sommaire de cette édition, des parcelles viabilisées sont disponibles à Komsilga. Les souscriptions pour bénéficier de ces parcelles ont été lancées ce matin par le ministère en charge de l'habitat. Les frais de souscription vont de 65 000 à 120 000 francs CFA à suivre dans ce journal. Et puis, geste de solidarité, les ressortissants de la province de la Yanya vivant à Ouagadougou et à l'étranger ont décidé de soutenir les personnes déplacées internes de la localité. Pour ce faire, ils ont remis des vivres et des non-vivres à ces déplacés internes. On en parle dans ce Savane Soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, c'est parti depuis ce matin pour la souscription pour bénéficier de parcelles viabilisées du relais cité de Komsilga. C'est une initiative du ministère en charge de l'habitat qui vise à soutenir la population pour un accès à des logements décents. Les frais de souscription vont de 65 000 à 120 000 francs CFA. Notre reporter Abdoulaye Kenda était au lancement à la mairie de Komsilga ce matin. 3000 parcelles sont en jeu et les souscriptions vont de 65 000 à 120 000 francs CFA. Elles sont ouvertes à tout Burkinabé qui est dans le besoin. C'est un pôle urbain moderne qui sera aménagé sur le site du relais cité de Komsilga, selon le ministre en charge de l'habitat, Mikaïlou Sidibé. À côté des actions concrètes de production de logements, nous avons également ces possibilités qui sont offertes au Canada de pouvoir faire l'autoconstruction, donc à travers l'acquisition des parcelles. Donc ici, nous avons 3000 parcelles à usage d'habitation et commerciale qui vont être commercialisées sur un site et avec un aménagement projeté véritablement futuriste. Donc ce sont des équipements très modernes qui sont projetés. Sans fausse modestie, on peut dire que c'est un Ouaga 2000 bis en mieux même qui est projeté sur ce site ici. Les souscriptions se font en ligne et pour une durée de 12 jours. Le ministre Mikaïlou Sidibé insiste sur la transparence qui entoure l'opération. Nous allons veiller à la transparence totale, à l'équité et à l'égalité des chances. Et c'est pour cette raison-là que nous avons procédé carrément au développement d'une plateforme en ligne pour permettre à tous les Burkinabés qui vivent à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du Burkina de pouvoir postuler. Et nous avons travaillé avec les acteurs du ministère en charge de la transition digitale et naturellement les autres acteurs également qui sont impliqués dans la chaîne foncière. Et donc nous souhaitons véritablement bonne chance à tous ceux qui vont postuler et nous allons veiller véritablement à la transparence totale du processus. Le président de la délégation spéciale de Komsilga se dit satisfait d'accueillir le lancement de l'opération. Nous sommes fiers d'accueillir ce pôle urbain qui permettra vraiment à Komsilga de lui donner encore un nouveau visage plus urbain. Nous avons dit citer relais de Komsilga. Tout à l'heure, monsieur le ministre nous a rassuré de toutes les garanties qui sont prises pour assurer la transparence et l'équité. Les souscriptions aux parcelles viabilisées du relais cité de Komsilga prennent fin le 23 avril prochain et le tirage au sort est prévu le 26 avril 2025. Après Komsilga, direction Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Les premiers responsables de l'arrondissement 5 de Bobo Dioulasso avaient été clairs là-dessus. Ceux qui échangeraient la publication des listes provisoires contre de l'argent ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Mais où en est-on donc aujourd'hui avec la mise en œuvre du programme de restructuration des zones d'habitat spontané et de régularisation financière? La préoccupation était au centre d'une assemblée générale le week-end écoulé. Longasida Thomas Sondo de Savane Media Ouest.
Au secteur 26 de Bobo-Dioulasso, une assemblée générale a été organisée pour rendre compte aux populations de leur participation au comité de mise en place pour faciliter la mise en œuvre du programme de restructuration des zones d'habitat spontané et d'appurement du passif foncier dans l'arrondissement numéro 5 de Bobo-Dioulasso. L'objectif de cette rencontre, c'est une journée de redevabilité qu'on a droit à prononcer à cette population, parce que nous sommes dans la commission à cause d'eux et pour leur cause. Donc nous les avons convoqués pour leur expliquer comment on a pu travailler en commission pour que cette liste provisoire puisse sortir et quel est le reste des travaux à effectuer jusqu'à la liste définitive. Toutes les opérations se sont passées dans la transparence selon les animateurs de cette rencontre qui ont aussi saisi l'occasion pour interpeller ceux qui s'adonnent à la vente de numéros de recensement. Adama Koussé, président de l'association pour la justice sociale et le droit au logement. Nous, on a fait le constat qu'il y a des personnes déjà qui commençaient à vendre les numéros. Et là, on était obligé d'interpeller la population pour leur dire d'arrêter de vendre les numéros parce que c'est des listes provisoires qui sont là, pas des listes définitives. Donc, de ne pas vendre les numéros parce que après, ça peut créer d'autres problèmes. Quand on venait au 26, le 26 là, je crois que beaucoup savaient qu'on pouvait poursuivre des lapins à 19h. Donc, c'est l'homme qui forme son milieu. Même si on nous envoie en Falangoutou, on est prêt à aller. Les organisateurs ont par ailleurs salué l'implication du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et les autorités locales dans la résolution de ce problème foncier. Une contribution précieuse, selon eux, ayant abouti à la publication de la liste provisoire des personnes susceptibles d'être prises en compte au secteur numéro 26, 27 et sur le site de l'ICAO. Restons à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, pour parler cette fois-ci de la deuxième promotion des guideurs aériens tactiques avancés, en abrégé GATA, qui est désormais prête à servir. La cérémonie officielle de sortie s'est déroulée le mercredi dernier à la base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso et nous restons justement avec vous, Nongasida Thomasondo de Savane Media Ouest. Ils sont 41 stagiaires issus d'unités combattantes du Burkina Faso en fin de stage. Durant 2 mois de formation intensive visant à préparer les soldats à coordonner l'appui aérien au profit des unités terrestres. Cette formation est d'une importance capitale pour nous parce que le GATA est une pièce maîtresse de la coordination entre les avions, les hélicoptères et les troupes au sol. C'est une pièce clé qui permet d'apporter l'appui de façon efficace, de façon efficiente, en évitant les dommages collatéraux, tout en étant destructeur pour les troupes ennemies. La mission principale des guideurs est de veiller à une meilleure coordination des différentes missions depuis l'air vers le sol, et ce, en toute sécurité. Leur rôle est crucial dans l'optimisation des interventions de nos forces armées. Placés en première ligne, ces soldats disposent d'une vision tactique unique, cruciale pour orchestrer des frappes aériennes précises et opportunes. Face à des enjeux de mobilité, de réactivité et de dispersion sur le terrain, le rôle des GATA s'avère stratégique. Leurs compétences en renseignement, en identification des menaces et en coordination des frappes en temps réel sont des atouts indéniables. Au cours de ces 2 mois, les 41 stagiaires, dont 38 sous-officiers et 3 militaires de rang, ont reçu entre autres des notions sur la topographie, la météo, le guidage d'aéronefs, le droit international. Et à l'issue de cette formation, les stagiaires sont perçus comme les yeux et la voix des pilotes au sol, les gardiens de leur sécurité. Ces 2 mois de formation ont été un creuset où se sont mêlés rigueur, courage et fraternité d'âme. Nous avons dompté les outils les plus sophistiqués, aiguisé notre vision tactique et maîtrisé l'art de la communication en toutes circonstances, car dans notre métier, chaque mot est un ordre, chaque seconde une bataille.
Les nouveaux guideurs aériens tactiques avancés entreront en action avec des compétences précises et une formation solide nécessaire pour faire face aux défis contemporains en matière de sécurité. Cette promotion symbolise une avancée significative dans la professionnalisation des forces armées nationales. La remise d'attestations et des démonstrations de savoir-faire par les artisans de la précision, les guideurs aériens tactiques avancés Gata Promotion 2025. Ouvrons à présent cette page consacrée à l'élan de solidarité. Les ressortissants de la province de la Nyanya vivant à Ouagadougou et à l'étranger apportent leur soutien aux personnes déplacées internes de la localité. Pour ce faire, ils ont mobilisé des vivres et des non-vivres pour combler un peu les besoins des personnes déplacées internes de la Nyanya. La remise a eu lieu ce matin. Retour justement sur cette cérémonie de remise avec notre reporter Germaine Farama. La province de la Nyanya accueille aujourd'hui plus de 80 000 personnes déplacées internes. Face à cette situation humanitaire, les ressortissants de la province vivant à Ouagadougou et hors du pays ont décidé d'apporter leur soutien aux populations en détresse. Ils ont mobilisé 50 tonnes de maïs, des seaux, des nattes, des bouilloires et d'autres produits d'une valeur totale estimée à 15 millions de francs CFA au profit des PDI. Depuis plusieurs années, donc, ils sont chassés des villages, ils sont dans les chefs-lieux de communes et ils n'ont rien. Voilà, il n'y a pas de vivres, ils ont retiré leur bétail, leurs vivres. Ils sont venus sans rien. Donc, ils souffrent, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas, ils ne savent pas où dormir. Certains dorment même dehors. Voilà, donc ça pose des problèmes. Donc, vu ce constat-là, donc on a décidé, donc au niveau des fils et des filles de la commune, donc de leur venir en aide. Il a fallu 3 mois de mobilisation pour que cette action, symbole de solidarité entre les filles et fils de la province de la Nyanya, voit enfin le jour. Les dons collectés sont destinés aux personnes déplacées internes des 7 communes que compte la province. Elle remercie tous les différents donateurs, les ressortissants de la Nyanya, résidents à Ouaga et ailleurs, qui ont bien voulu se mobiliser pour venir un temps soit peu soulager les souffrances des PDI qu'elles sont. Et elle demande à toute la population de soutenir le pouvoir, de soutenir les VDP, de soutenir toutes les autorités afin que notre pays retrouve la paix. Au regard de la noblesse de l'action des ressortissants de Bogandé, le PDS de Kuala, représentant le haut-commissaire de la province, s'est déplacé pour en être témoin. Avec le contexte sécuritaire que tout le monde connaît, on a un déplacement massif de population vers le chef-lieu de la province. Et je peux dire que ce don vient à point nommé parce que malgré les multiples efforts fournis par l'État burkinabé, les besoins sur le terrain se font toujours sentir. Donc, si les populations arrivent à se mobiliser pour accompagner la dynamique de l'État, on ne peut que saluer l'initiative. Ce geste de solidarité est une première pour la coordination des associations de ressortissants des communes de la Nyanya qui entend poursuivre dans cette dynamique. Élan de solidarité toujours Eladj Amadé Ouedraogo, natif de Wayougia, dans la région du Nord, a offert des matelas et des couvertures au CSPS Nabatigré à Wayougia, dans la région du Nord. La cérémonie de remise a eu lieu le samedi dernier en présence de nos correspondants Roland Lalogo et Aboubakar Gakou dans la région du Nord. Le centre de santé et de promotion sociale CSPS Nabatigré de Wayougia a reçu un don important de matériel médico-technique. Ce geste généreux, signé Eladj Amadé Ouedraogo, fils de la région du Nord, prenant la parole, Eladj Amadé Ouedraogo a expliqué que ce don répond à l'appel du chef de l'État qui invite chaque citoyen à contribuer au développement du pays. Un message qu'il a voulu matérialiser par son soutien aux structures sanitaires locales. J'ai eu 10 matelas et 10 couvertures pour venir aider le CSPS Nabatigré. Nous avons répondu à l'appel du président du Faso qui demande à chaque citoyen de contribuer
au développement du pays. Nous demandons à tout le monde de façon générale et aux fils et filles de la région du Nord en particulier à contribuer chacun à sa façon au développement de la localité. Nous ne pouvons pas aller tous au front, c'est notre façon aussi de combattre. Présent à l'événement, le chargé de mission de la région du Nord à la présidente du Faso a félicité cette initiative. Selon lui, elle s'allie parfaitement avec la vision du chef de l'État pour une mobilisation citoyenne au service du développement. Donc cela nous réconforte beaucoup, cela permet de nous rassurer que dans la région du Nord, les uns et les autres comprennent donc déjà ce que c'est que le développement endogène et aussi ils répondent en tout cas à l'appel donc du chef de l'État. C'est une fierté et on a jugé nécessaire de venir donc être témoin de ce don-là et encourager le donateur et en plus aussi souhaiter que les autres fils de la région emboîtent le pas pour que le développement endogène, pour que le développement soit une réalité dans notre région. Le haut-commissaire de la province du Yatenga, représentant le gouverneur de la région du Nord, a salué l'acte et encouragé les autres fils et filles de la région du Nord à suivre cet exemple. Le responsable du CSPS Naba Tigré, dans un élan de gratitude, a qualifié ce don de bouffée d'oxygène pour son service, jusque-là confronté à des difficultés d'équipement. Engagement est pris sur place pour l'entretien de ce matériel reçu. C'est vraiment un grand geste qui nous va droit au cœur. C'est un geste qui va sauver des vies. Le CSPS était vraiment dans un besoin de ce matériel. C'est un matériel qui vient au moment où on a vraiment besoin de matelas. Donc nous allons bien l'utiliser pour la santé de la population. Un geste citoyen qui illustre l'importance de l'engagement citoyen dans le développement local et le bien-être collectif. Une action qui pourrait inspirer d'autres initiatives en faveur du système de santé dans cette partie du Burkina Faso. Attendu depuis plus de 20 ans, le curage du barrage de Boulbi dans la commune de Komsilga, près de Ouagadougou, est désormais en cours. Riziculteurs et maraîchers, longtemps confrontés à l'assèchement annuel de la retenue d'eau, saluent cette action du gouvernement qui redonne surtout espoir à toute une communauté. On fait le constat avec notre reporter Daouda Yamyogo. Des bulldozers vrombissent, des bennes évacuent le contenu de la plaine accumulée au fil des années et des chargeurs déplacent des tonnes de terre. C'est le spectacle du curage du barrage de Boulbi à quelques kilomètres de Ouagadougou. Pendant plus de 2 décennies, les exploitants agricoles aux abords du barrage ont tiré la sonnette d'alarme sur le tarissement de leur retenue d'eau sans suite. Aujourd'hui, leur cri de cœur a été entendu. Nos rêves ont été vraiment réalisés aujourd'hui. Et dans ce cas, vu la situation où nous vivons et au moment où nous avons vu les machines en train de travailler dans notre plaine et que l'urgence qui était vraiment notre colère a été immédiatement saisie par l'État. Donc nous les remercions grandement. Puis l'installement du barrage où nous avons commencé nos doléances avec toutes les différentes magistratures qui étaient venues. Aujourd'hui, nous voyons clairement que cette magistrature, ceux qui gèrent actuellement le pays, gère de la façon où tout le monde aura bel et bien sa part dans ce gouvernement. Selon le secrétaire général de la coopérative rizicole de Boulbi, le curage du barrage permettra aux exploitants de réaliser 2 récoltes par an. En reprenant l'exemple de 2009, on a fait une campagne de 2 saisons. Donc je pense qu'avec le curage du barrage, nous aurons beaucoup... on espère aussi revenir encore sur les 2 saisons. Si bien que le barrage finit de curer, nous allons faire l'activité et nous allons prouver à nos autorités que nous sommes compétents dans notre domaine. Alors que le curage du barrage est en cours, les exploitants s'organisent déjà pour instaurer des règles visant à prévenir son assablement. À l'issue de la fin du curage, on aura vraiment un règlement pour réglementer l'entretien du barrage. À l'issue de cet entretien maintenant, tout le monde sera convoqué et tout le monde sera chargé maintenant à respecter le règlement et le statut qui était établi pour entretenir notre barrage. On ne laissera plus jamais à ce que les gens vont faire du n'importe quoi dans notre barrage parce que c'est l'avenir même de nous-mêmes et en particulier le Burkina Faso.
Les exploitants de la plaine aménagée souhaitent également qu'à l'issue du curage du barrage, des canaux d'irrigation soient dégagés afin de permettre aux producteurs d'arroser leurs cultures convenablement. Lancé sur instruction du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le 8 avril dernier, le curage du barrage de 25 hectares va permettre de retenir environ 100 000 mètres cubes d'eau. Ne soyez pas impressionnés par la vitesse des autres, soyez plutôt impressionnés par votre propre persévérance. C'est la régularité qui mène au sommet. Rendez-vous donc au sommet. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.